Là, j'ai un peu augmenté la luminosité. Parce qu'on était comme ça. Là, j'ai mis un petit peu plus lumineux pour photographier le monument. Pour photographier le monument. On a le point de repère sur la droite, là. Et devant le point de repère, finalement, il y a sculpture aussi. Elle ressemble un peu à celle de l'année dernière, mais elle est quand même très très différente. Là, oui, on va voir ce qu'il voulait, vers quoi il veut aller, ce massif-là, autour du point de repère. Bon, et puis à droite du point de repère, on pourrait prendre ce que je suis en train de filmer pour un monument. Pour le monument même, qui est celui-ci, on a compris, il est différent. Il est beaucoup plus grand que celui-ci. Même si on pourrait l'appeler le monument. De toute façon, ici, on est dans un monde un peu sacré, devenu sacré depuis ma découverte du monument. Et puis on s'aperçoit que là-bas, tout là-bas, il y a la Statue de la Liberté. La maquette de la Statue de la Liberté qu'on voit là-bas, tout là-bas. Ici, on voit ce monument, c'est une reine. La tête est à 5 mètres du sol environ. On a le monument derrière, là, avec tout ce qu'il représente. Là, je vais peut-être même un peu surexposer pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qu'il représente. Et il est plein de sculptures tout autour de lui et sur lui. Et puis, on a ici, on va sur le point de repère, là, la fourche là, qui est ici. Et ce que ça représente dessous. Avec à côté, donc, ce qu'on aurait pu prendre pour le monument si on n'avait pas compris que le point de repère, c'est à gauche. C'est que le monument, il est à gauche, enfin celui que j'ai appelé le monument est à gauche du point de repère qui est là. Donc là, on a à droite une sorte de monument aussi, un petit peu plus haut que les autres. Ah là, il y a un truc qui a un écho là. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Oh là là, c'est pas beau. Non, je plaisante. C'est magnifique, c'est le 3e étage de la Tour Eiffel. Et il y a un écho ici. Il y a eu un écho, ou bien c'est un écho de cet obélisque qui a poussé là-bas. Ça serait plus juste, je pense, parce que ce monument est peut-être plus ancien que celui-là, là. Voilà, et puis on reste dans le monumental ici, parce qu'on va aller petit à petit vers ma découverte de ce matin, c'est-à-dire cet arbre-là qui s'est mis à représenter quelque chose, alors que hier encore, il y avait vraiment pas grand-chose à y voir. Alors ça a poussé un peu. Alors ici, on a des bourgeons, on a l'impression que c'est une très très belle sculpture, magnifique, qui est prodigieuse ici, vraiment magnifique. Elle a un œil fermé, un œil ouvert. Moi je vois un nez ici, là c'est le nez. Ah tiens, quand on est proche, c'est autre chose. Bon, on a un œil ici, voilà. Alors, effectivement, ses yeux, quand on se rapproche, c'est encore autre chose. Là, si je prends l'œil et qu'on regarde de plus près l'œil, on voit qu'il y a autre chose. On dirait qu'il y a une pipe. Là, alors voilà. Donc on peut utiliser la fonction pause pour regarder ça en prenant le temps et en regardant ces représentations à géométrie variable, vraiment. Là, donc, grâce au zoom qui est capable de faire aussi trombone à coulisses ou yo-yo. Un zoom yo-yo. et donc, on a ici un monument encore. Donc, on peut confondre. Il y a Saint-Sulpice qu'on voit. Et puis là, il y a un monument aussi. Encore un. Alors, oui,
Ben, quand je l'ai appelé le monument, l'arbre qui est en face, là-bas à gauche, il y a un monument derrière moi, c'est celui de l'enfant comédie, celui que j'ai fait, non, de l'enfant écriture, qui s'appelle en réalité le marchand de masques. C'est le marchand de masques. Alors, il porte au bout de la main, il porte le masque de Victor Hugo, la tête de Victor Hugo, enfin le masque là, de Victor Hugo, ici. Et il vend aussi d'autres grandes pointures de la littérature ou de l'art du milieu du 19e siècle, voire de la fin du 19e siècle. Alors là, on a aussi Carpeaux, paraît-il. Il y a Carpeaux, il y a d'autres personnes. Les noms ont été finalement écrits ici. Il y a finalement la possibilité de savoir de qui il s'agit. Ces masques que l'enfant est en train de vendre à une époque où le travail des enfants n'est pas encore puni, n'est pas puni comme à notre époque. Donc un enfant peut être marchand de masques sans problème à l'époque en question. Sauf que à notre époque, non, il doit aller impérativement à l'école. Hein. Et oui, non, ça se discute pas là, c'est vraiment une obligation, sinon ça va pas. Hein. Alors voilà, on a ici l'autre côté, on a des monuments. On a des monuments ici. Mais c'est des monuments qui ne représentent pas comme celui que j'ai appelé le monument. L'arbre que j'ai appelé le monument. Alors ici, voilà, donc on peut surexposer un petit peu. Voilà. On pourra prendre loisir, on peut agrandir aussi l'image pour voir ce que ça représente. C'est très très beau. Mais là encore, il n'y avait pas grand chose, on voyait pas grand chose hier. Là, ça a poussé encore une quinzaine d'heures après. On est 15 heures après et ça a encore poussé parce que les feuilles, elles sont pas entièrement déployées encore. Les feuilles ne se sont pas entièrement déployées encore. Elles sont encore en train de pousser. Elles sont encore en train de pousser. Et je pense que vers la fin de la semaine, c'est-à-dire demain ou après-demain, on va avoir quelque chose qui est en train de prendre une bonne tournure. Hein. Le feuillage se sera déployé, tandis que celui-ci, il commence. Hein, ce sont les bourgeons. Là, c'est une espèce qui est un peu plus tardive. Elle prend du temps avant de se couvrir de feuilles. Voilà, donc on a coupé la poire en deux en déterminant que le jour du printemps, c'était le 21 mars. Comme le 21 juin pour l'été. Des fois, il commence avant, des fois, mais globalement, c'est vraiment une très bonne date. Oui, on peut s'y fier. C'est aux alentours du 21 mars que le printemps. On a vu que les feuilles là, elles ont poussé autour du 21 mars. Elles ont commencé à éclore comme si c'était des fleurs, mais c'était des feuilles et c'est un feuillage là qu'on a et on a le monument là dans toute sa splendeur, pas encore. Je pense dans 3 ou 4 jours, peut-être même 5 jours, on aura l'image qui veut nous offrir pour la fin du printemps et tout l'été, y compris l'automne. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment génial. Bon, alors on va prendre une vue d'ensemble et puis moi je dois aller faire mes courses, je dois aller faire le marché.
Et pourtant, bah, là, ça serait bien de revenir dans 2-3 heures pour voir si ça a un petit peu encore poussé, si ça s'est un peu modifié. Tout ça, parce que ce qui est incroyable, c'est que là où ça représentait rien il y a encore 3 jours ou 4, eh bien ça s'est mis à représenter des représentations figuratives, anthropomorphes, et on voit bien que là c'est le cas avec le monument. On a plusieurs têtes, plusieurs visages extrêmement complexes. Alors ensuite ça continue par ici. Alors là aussi, donc je vais surexposer un petit peu pour qu'on puisse prendre des repères pour les représentations, pour ce que ça représente. Voilà, ça c'est vraiment très beau, ouais, magnifique. Voilà, donc c'est la réalité, mais la réalité photographiée ou vidéographiée, si vous préférez. Voilà, donc nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous les impressions d'un photographe un peu impressionniste. Je suis un petit peu impressionniste, moi, sur les bords. J'aime bien photographier la nature, comme le font les impressionnistes quand ils sortent avec leurs toiles des ateliers, parce qu'on peut enfin utiliser des tubes de couleurs sont fabriqués et du coup on peut regarder le réel par petites touches, par des petites touches, les unes après les autres, pour analyser avec la couleur de quoi est fait la réalité. Et donc on a vu que ça continue là, par exemple avec notre ami Didier Lapenne, qu'on a croisé ces derniers jours, par exemple. Il vient faire des vues régulièrement, il vient faire des vues en peinture, il analyse la réalité et il fait de très belles peintures, un petit peu impressionnistes, mais en même temps un peu rigide, en tout cas de façon très concentrée. Voilà, donc on a ici, on termine sur. Moi, j'aimerais bien rester encore, mais je dois faire les courses. Il faut que j'aille acheter des radis et des artichauts. Des radis, des artichauts. Et puis je dois faire aussi les courses. Mais bon, je peux peut-être renvoyer ça à lundi. Non, parce que lundi, je dois venir ici. Là, on sera presque à la fin du feuillage, là, qui sera entièrement déployé. Je pense d'ici 2-3 jours, encore peut-être même, on va dire une semaine. Dans la semaine qui vient, on aura tous ces arbres qui se seront déployés avec les feuillages, mais on aura aussi cet arbre ici qui commence à peine, lui, à bourgeonner. Ce sont des bourgeons qui forment ce qu'on est en train de voir là. Oui, les feuilles se sont pas déployées. Je sais même pas si c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles ou pas. On découvrira dans les jours qui viennent.